Radio J. Le 6-9, Christophe Dard. Radio J. Merci d'être avec nous. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui en Israël contre la réforme du système judiciaire, et la contestation en cours depuis près de 10 semaines a déjà des conséquences concrètes sur l'économie, alors que la plupart des indicateurs étaient plutôt dans le vert, malgré une inflation déjà élevée, ce qui n'est pas propre d'ailleurs qu'à Israël, loin de là. Le shekel connaît une inquiétante dépréciation, alors même que les prix vont continuer d'augmenter et que des économistes et des investisseurs se posent des questions sur les conséquences de cette réforme du système judiciaire et son impact immédiat. Pour en parler, nous sommes avec Dan Katarivas, président de la Fédération des chambres de commerce et industrie bilatérale en Israël. Dan Katarivas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J ce matin. Alors d'abord, une question très simple, parce que c'est ce que l'on entend depuis quelques temps, mais au bout d'un moment, c'est toujours intéressant, bien sûr, de faire le lien. C'est comment expliquer qu'une réforme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais c'est une réforme judiciaire, puisse avoir un tel impact déjà sur l'économie. Voilà, si je me mets à la place d'un citoyen lambda, si je puis dire, on ne voit pas forcément le lien entre les deux. Donc comment expliquer que cette réforme judiciaire puisse avoir des conséquences, puisse susciter des craintes dans les milieux économiques ? Écoutez, vous savez, l'économie, c'est un domaine qui aujourd'hui touche toutes les parties de la société, de la vie d'un État. Et c'est vrai que, a priori, on pourrait se demander effectivement pourquoi est-ce que la manière dont laquelle on va nommer les juges de la Haute Cour suprême a une influence sur l'économie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, cette réforme, en tous les cas, cette réforme, ça dépend de quel côté vous vous trouvez, est en train de changer fondamentalement l'équilibre entre les différents, ce qu'on appelle les trois grandes, institutions, que ce soit le judiciaire d'un côté, le législatif et l'exécutif. Et en fait, cette réforme veut complètement soumettre le judiciaire à l'exécutif, ce qui fait qu'il n'y aura plus d'indépendance de la Haute Cour suprême, qu'il y aura en fait plus de Haute Cour suprême qui pourra décider d'une façon indépendante et prendre des décisions qui peuvent être d'ailleurs contre le gouvernement, puisqu'elles peuvent, par exemple, comme vous avez en France, un conseil constitutionnel qui peut décider qu'une loi n'est pas constitutionnelle. Donc là aussi, ce qui se passe en Israël aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où l'équilibre, et vous savez, Israël est un pays assez spécial. Nous n'avons pas de constitution, par exemple. Et ce qui a servi, en fait, si vous voulez, de gardien de la loi, c'était la Haute Cour suprême. Donc maintenant, le gouvernement qui est en place, pour des raisons politiques certainement, mais aussi pour des raisons d'idéologie, veut en fait supprimer l'indépendance de la Cour suprême. Cela peut avoir un effet sur toute la manière dans laquelle l'État est géré. Et l'économie fait partie donc de ce qui se passe dans ce pays. Et par exemple, ce matin, vous avez entendu, vous parliez d'une compagnie high-tech qui a décidé de prendre 500 millions de dollars, de les placer dans une banque américaine à la place d'une banque israélienne. Quand on a demandé au PDG de cette compagnie, il a dit si jamais demain matin on réinstaure par exemple le contrôle des changes en Israël, chose qui n'est pas du tout possible mais qui peut se passer, à ce moment-là il n'y aura même pas possibilité d'appel face à, je dirais, au système judiciaire pour essayer de contrer, de diminuer, d'éliminer ce genre de législation. Donc, ce qui se passe, c'est que l'environnement, je dirais, légal en Israël est en pleine, réforme, et cela affecte le climat et l'écosystème où les compagnies israéliennes et étrangères opèrent. Donc, comme en fait le gros problème en fait dans l'économie de façon générale, c'est il faut avoir une certaine constance, une certaine prédictabilité. Il faut que les lois soient là et qu'on ne change pas tous les jours les lois pour que l'économie puisse avancer. Il faut effectivement que les opérateurs économiques sachent à quoi s'en tenir. Du moment où les règles du jeu sont en train de changer et on ne sait pas quelles vont être les nouvelles règles du jeu, à ce moment-là, chaque compagnie fait son analyse. Est-ce qu'elle veut rester dans cet environnement qui est un environnement moins stable, moins prévisible? Et nous sommes donc dans cette situation où des compagnies publiques, mais également des compagnies privées, sont en train de réajuster, de réfléchir. Est-ce qu'elles veulent continuer à être dans un pays où, en fait, elles ne savent pas comment les choses vont se développer dans l'avenir? Donc, c'est ça, en fait,
la raison. Vous parliez effectivement de Riskfield, hein, c'est une des informations de cette matinée, société de haute technologie qui a décidé hier de retirer un demi-milliard de dollars du pays. Du coup, effectivement, on voit qu'il y a ces économistes, 260 qui ont publié pour la deuxième fois la semaine dernière une lettre dans laquelle ils mettent en garde contre les dommages économiques que la réforme du système judiciaire pourrait avoir. Vous qui avez évidemment cette expérience, cette connaissance des milieux économiques israéliens, Dan Katarivas, est-ce que c'est inédit, une fronde d'autant d'économistes à l'encontre d'un projet gouvernemental, ou est-ce que c'est déjà arrivé par le passé? Écoutez, je pense qu'on est dans une situation très spéciale et très grave en Israël. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que nous sommes vraiment dans une crise sociétale. Où en fait, c'est la société israélienne qui aujourd'hui se confronte à... Il y a des fissures à l'intérieur de la société qui sont en train d'apparaître. Et en fait, ce n'est pas une réforme, c'est vraiment un changement des règles du jeu. Par exemple, je vous donne un exemple, l'un des ministres s'est exprimé sur l'indépendance du gouverneur de la Banque centrale. C'est absolument impensable de parler ou de mettre en cause l'indépendance du gouverneur de la Banque centrale. Nous avons un gouvernement qui, malheureusement, interprète, ou une partie en tous les cas du gouvernement interprète le fait que, ayant la majorité au Parlement, on peut tout faire puisque c'est la majorité qui décide. Je pense que le problème étant que la compréhension de ce qu'est une démocratie, la démocratie n'est pas seulement les décisions de la majorité. La démocratie est un système où il y a un équilibre entre et les minorités et la majorité, et qu'il y a des règles du jeu qu'il faut maintenir en n'importe quelle situation. Justement, c'est là qu'une constitution est importante. Mais en Israël, comme je l'ai dit déjà, il n'y a pas de constitution. Donc, chaque gouvernement qui a une majorité peut changer les règles du jeu. Et c'est là que les économistes, en partie, se révoltent dans la mesure où ils disent mais il faut créer un système qui soit un système qui garantit l'avenir à court terme et à long terme, que les choses soient claires, que justement on puisse opérer sans que tous les matins on se réveille avec une nouvelle loi qui est passée parce qu'il y a une majorité, donc on peut faire passer n'importe quelle loi. Je pense que c'est ça le problème. Et une fois de plus, je pense que là aussi, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas seulement le côté économique, il y a le côté politique qui est également... dans son rôle. C'est vrai qu'une partie je dirais, des manifestations sont également à des gens qui, en fait, voudraient changer le gouvernement, mais il faut essayer de trouver la différence. C'est-à-dire, les manifestations sont en partie politiques, mais en partie également par du fait que les gens sont inquiets de voir comment ce gouvernement se comporte ayant une majorité. Et finalement, vous savez, l'un des gros problèmes, par exemple, c'est que chaque ministre du nouveau gouvernement qui est arrivé maintenant au pouvoir, sans même étudier les dossiers, a décidé unilatéralement de faire 180 degrés par rapport aux ministres qu'il y avait avant. Donc, on a un sentiment qu'il y a plutôt, je dirais, une vendetta, un climat de revanche. On veut maintenant qu'on est revenu au pouvoir, tout ce qui avait été fait auparavant, c'est mauvais, on va tout changer. Non, c'est pas comme ça qu'il faut gérer un pays, surtout un pays comme Israël, où il y a tellement, je dirais, de problèmes internes, où il y a des populations qui ont des intérêts différents, et je dirais l'art de la politique, c'est de trouver le juste équilibre. On peut pas, tout le monde ne peut pas avoir le maximum de ce qu'il veut, il faut trouver des compromis. La politique, c'est l'art du compromis, et malheureusement, on a le sentiment qu'aujourd'hui, puisqu'il y a un gouvernement qui a une majorité, et qui finalement a une majorité qui est due au fait que l'extrême droite, elle garantit le gouvernement, donc l'extrême droite dicte la politique. D'autant que cela s'inscrit évidemment dans un contexte, d'ailleurs comme dans la plupart des pays où l'inflation est très forte. D'ailleurs, il y a eu cette déclaration du ministre de l'économie, Nir Barkat, dimanche. Nous nous attendons à une vague de hausse de prix à l'occasion de la fête de Pessah. Cette inflation justement qui est très forte, qui pourrait encore s'accentuer, ça c'est aussi le contexte dans lequel effectivement cette réforme du système judiciaire arrive et est étudiée, Dan Katarivas. Or, l'inflation, ça pose problème car elle touche principalement les classes moyennes. Et vous me dites si je me trompe, mais dans toute démocratie,
c'est le moteur d'une économie. Et justement, c'est aussi en partie cette classe moyenne qui dit non à cette réforme du système judiciaire. Donc c'est peut-être pour cela aussi que ça pose tant de problèmes pour les milieux économiques. C'est que l'inflation est déjà très élevée. Et l'inflation, évidemment, derrière, ça entraîne des problèmes économiques importants. L'inflation, par rapport aux autres pays de l'OCDE, l'inflation en Israël est relativement modérée. Si on compare le taux d'inflation en Israël qui est à peine au-dessus de 5%, c'est trop, mais c'est à peine, c'est quand même en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Tout c'est à dû fait. au fait qu'effectivement, Israël a la chance, par exemple, au niveau de l'énergie, de ne pas dépendre, je dirais, d'importer de l'énergie de l'étranger, et la crise qui est le résultat de la guerre en Ukraine. Donc le prix du gaz en Israël n'a pas augmenté, le prix de l'énergie n'a pas augmenté de la même manière, mais c'est vrai que les matières premières dans le monde entier ont augmenté. Là aussi, c'est dû, pas nécessairement, c'est-à-dire également à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est dû à l'après-choc du Covid, où toutes les chaînes de fournisseurs, tout ce qui est, ce qu'on appelle les supply chains, ont complètement changé. Donc, cette inflation, Israël étant un pays très ouvert sur les marchés internationaux, également, comme dans le monde entier, nous souffrons du problème d'inflation. Les taux d'intérêt ont augmenté en Israël également. On a eu de la chance pendant très longtemps d'avoir une monnaie très forte qui a, je dirais, un petit peu atténuer justement l'inflation. Aujourd'hui, avec le shekel qui est un peu plus volatile, alors une fois de plus, quand le shekel s'affaiblit, les importations augmentent. Ça aussi, c'est un problème. Donc, mais vous savez, on parle du high-tech en Israël aujourd'hui, de la révolte du high-tech. L'année 2021 a été une année record pour ce qui est l'entrée de capitaux en Israël. Ça s'est chiffré à 27 milliards de dollars. Un chiffre absolument phénoménal. En 2022, c'était déjà la moitié. Cette année, ça va être beaucoup moins, mais ce n'est pas dû nécessairement à la réforme, c'est dû à la crise dans le high-tech, dans le monde entier. Donc, il est très difficile d'essayer d'identifier quelles sont les raisons réelles de chacun des facteurs sur l'économie israélienne. Parce qu'une fois de plus, l'économie, on parle d'un processus, on parle de choses qui sont liées l'une à l'autre. Mais il est vrai que ce qui se passe à l'intérieur d'Israël ne fait que rajouter, je dirais, de l'huile au problème. Effectivement. Et toute dernière question, comment enrayer cette crise? Il nous reste quelques secondes, il nous faudrait beaucoup plus de temps, je suis désolé, mais c'est important. Est-ce qu'une sortie de crise est à l'horizon aujourd'hui, Dan Katarivas? Écoutez, je pense que tout le monde réalise qu'il est absolument nécessaire de dialoguer et d'arriver à un compromis. Est-ce que les deux parties, l'opposition et la coalition, sont prêtes à arriver à un compromis? Je pense que les manifestations également vont probablement continuer, ça va prendre encore assez longtemps, à mon avis. On risque de rentrer dans une crise constitutionnelle, mais vous savez, comme chaque grève s'est terminée par un accord, chaque crise se termine par un accord. Il n'y aura pas de grands gagnants, il n'y aura pas de grands perdants, il faut trouver un compromis. Et là, le monde des affaires, et on n'a pas parlé de tout ce qui se passe avec nos militaires, etc., c'est ici un gros problème, il faut absolument trouver un dialogue avec un compromis, c'est la seule solution. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas quels vont être les dégâts, parce que finalement, il y a déjà des dégâts à court terme, puisque l'image d'Israël, et c'est ça qui a rendu Israël important au niveau économique, c'est le branding d'Israël comme étant une économie stable, sur laquelle on peut compter, est en train d'être un petit peu, je dirais, touché. Donc il faut le plus rapidement possible, à mon avis, essayer de trouver le compromis, et on y arrivera en espérant que les choses se calmeront. Merci beaucoup Dan Katarivas d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, président de la Fédération des chambres de commerce et industrie bilatérales en Israël. À très bientôt sur notre antenne.